Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez touchy, controversé, c'est la pornographie. Pourquoi parler de ça? Eh bien parce que malheureusement c'est une chose qui aujourd'hui touche une très grande majorité de la population, pour pas dire presque tout le monde. Et ce qui est terrible, c'est que les dernières analyses, les dernières recherches qui sont faites sur ce sujet montrent que c'est en plus de ça explosif. De plus en plus de monde ont accès à de la pornographie et de plus en plus jeunes aussi, ça c'est quelque chose de terrible. Et donc on ne peut pas passer à côté de ce sujet, il faut, surtout quand on est chrétien, essayer d'aborder cette question avec beaucoup de simplicité et de pouvoir trouver des éléments de réponse si éventuellement on veut sortir de cette problématique qu'est la pornographie. La pornographie, en quoi c'est quelque chose de mal? Alors, je pense qu'il y a plein de problèmes qui sont liés à cette consommation, je dirais. C'est que ça déforme déjà totalement ce que l'on imagine être de l'acte sexuel en tant que tel. Voilà. Parce que ce qui est montré là-dedans n'est pas du tout le réel. C'est un jeu d'acteur qui, en plus, tend à une vraie industrialisation. Le but, c'est quand même de faire de la consommation, de produire des vidéos qui soient vues. Et donc tout ça, lorsqu'on regarde ces choses-là, on déforme notre vision de ce qu'est la sexualité. Donc il faut faire un peu comprendre ça dans un premier temps. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est très addictif. Ça produit dans le corps humain des choses naturelles certes, mais qui sont produites indirectement, qui sont mauvaises. Ça va créer de l'endorphine, ça va créer tout un tas de choses qui favorise finalement l'addiction, et c'est je pense la chose la plus terrible qui est liée à ça, c'est qu'il y a une réelle addiction qui est liée à la consommation de la pornographie. Voilà. Et donc plus on commence jeune, plus l'addiction sera grande, et plus la difficulté d'en sortir derrière sera grande également. Donc il y a vraiment beaucoup de problématiques qui sont liées à ça, les violences qui sont faites aussi sur les personnes qui jouent, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits là-dessus, qui montrent que tout ça amène à une certaine forme d'excès, le mal, le vice appelle le vice, donc pour entraîner tout ça, on est obligé toujours d'aller plus loin, et donc ça produit des choses qui sont terribles pour ceux qui jouent, parce qu'il faut créer du consommable pareil, toutes ces choses-là sont donc un cercle tout à fait vicieux, et du côté des consommateurs, addiction essentiellement, et donc beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et puis ça crée un mal-être chez beaucoup de gens, on le voit très clairement, en tout cas quand on est prêtre, ça crée des problématiques qui finissent par obnubiler la personne et elle ne voit pas ce qui peut se passer autour dans sa vie spirituelle, je précise, quand on est chrétien, ça devient très difficile, c'est que on se focalise là-dessus et on a beaucoup de mal à voir un petit peu les autres aspects de la vie spirituelle tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Je pense que c'est une question qui mérite du coup d'être abordée surtout sous cet aspect. Alors il y a des moyens pour s'en sortir, c'est la bonne nouvelle, sinon on ne ferait pas cette vidéo. Il y a des moyens naturels qui engagent le corps, notamment notre volonté, et le surnaturel qui concerne Dieu et sa grâce. Comment on s'en sort avec ces moyens? Alors évidemment il n'y a pas de formule magique, je commencerai par le dire, c'est qu'il n'y a pas une potion à prendre et ça y est on s'en sort. C'est un travail de longue haleine, parce que comme toute forme d'addiction, pour en sortir c'est très long. Si on a l'habitude de consommer de la pornographie et d'avoir tout ce qui est lié à ça, ça va être donc le côté péché personnel, pour prendre le terme plus moral on va dire, tout ça ce sont en plus des choses qui s'imbriquent, donc c'est difficile de s'en sortir. Première chose, ne jamais se décourager. Voilà, c'est que quand les racines sont profondes, il est parfois difficile d'extraire cela et de réussir à s'en sortir. Donc il faut prendre le temps et être patient là-dessus. Alors il y a des moyens très naturels. Il faut inévitablement déjà essayer d'éloigner de nous tout ce qui est dangereux. C'est ce qu'on appelle l'occasion prochaine de péché. Il faut éloigner les occasions prochaines de péché. Alors, il y a un outil qui est redoutable aujourd'hui, c'est le smartphone, parce que ça nous donne accès à tout en 2 clics. Et en plus de ça, on a le smartphone de plus en plus jeune. Donc ça, c'est un conseil qu'il faut donner aux parents. Attention à ça, attention à ces choses, parce que vous pensez que vous contrôlez ça, mais vos enfants sont beaucoup plus doués que vous dans ce genre d'utilisation de ces outils. Donc, mettez-vous des règles très strictes. Voilà. Le portable, pas dans la chambre, pas dans le lit, bref, il y a des choses là-dessus, pas après une certaine heure. Il faut savoir tenir ce genre de choses, parce que vous éduquerez à la fois votre volonté là-dessus, ce qui est très bon, et en plus vous éloignerez la main du feu, ce qui est quand même beaucoup plus intelligent si on ne veut pas se brûler. Voilà. Donc ça, c'est le moyen le plus naturel. Après, il y a toujours cette question de la tentation qui vient, parce que même si éventuellement on n'est pas du tout en train de rechercher ce genre de choses, on peut être exposé indirectement à ça. Aujourd'hui, les images sont fréquentes, il y a énormément d'expositions, même indirectes. Je pense aux réseaux sociaux qui sont terribles là-dessus. Oui. Il y a beaucoup de porn soft, comme on dit, il faut faire attention à ça. Alors si jamais on est exposé et que ça commence à faire
à faire un petit peu prendre le mauvais chemin dans ce moment-là, il faut s'occuper autrement. Hein, parce que le problème de ces événements-là, c'est que ça reste dans la tête et on a beaucoup de mal derrière à sortir de cette image qui reste. Alors le mieux, c'est de changer l'image, de faire glisser la chose. Voilà, faites couler la tentation, tout simplement, et occupez-vous l'esprit et le corps autrement. Parce que si vous restez assis derrière, il y a peu de chances que ça résiste. Hein, voilà. C'est même quasiment impossible. Il faut aussi se reconnaître très faible là-dessus. C'est une bonne manière de se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas invulnérable, hein, loin de là. On est très sensible sur la question. Donc je sais que c'est dangereux pour moi, je m'en éloigne et je m'occupe autrement quand je suis exposé à ça. Voilà. Conseil très naturel. Après, il y a les conseils surnaturels, qui sont très importants aussi. Et je pense même beaucoup plus efficaces. Mais il faut allier les deux. Parce que nous sommes composés d'un corps et d'une âme. Et ces deux éléments doivent coexister et collaborer en vue du bien, en vue de la finalité qui est de posséder Dieu. Donc si jamais, pareil, on est exposé, il faut se réfugier dans la prière. Ça, c'est notre Seigneur qui nous enseigne ça, qui nous dit que eh bien, certaines fautes ne se chassent que par le jeûne et la prière. Il faut donc mettre en pratique ces deux éléments. Le jeûne, ça veut dire mortification du corps. Et là, pareil, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'éduquer par le corps notre volonté et notre âme. Mortification, désolé, je vous interromps. Vous pouvez un peu peut-être préciser ce que c'est? Alors, mortification, tout de suite, ça fait un peu peur. On se dit qu'il va falloir se flageller, etc. Non, non, il y a des choses beaucoup plus tranquilles à faire. Je pense à des éléments qui, en plus, qui sont très en vogue en ce moment. Prendre des douches froides, voilà, faire un peu d'exercice physique, se priver de certaines choses que l'on aime bien, du sucre dans le café, bref, d'avoir une petite chose qui rappelle au corps qu'en fait, notre intelligence est là pour la contrôler, le contrôler, ce corps. Donc ça fait partie de ces choses. Et quand c'est une dimension surnaturelle qui est mise là-dedans, le fait de jeûner, d'offrir cette privation pour Dieu, c'est méritoire pour nous. On gagne des grâces en faisant ça. En tout cas, c'est ce que l'Église enseigne et c'est une bonne chose, je crois, de combattre la tentation, le fait que le corps soit en feu tout le temps, que les passions soient là pour nous chambouler systématiquement. Hein. C'est Aristote qui utilise cette image, qui dit que eh bien, les passions de l'âme sont comme des chevaux fous. Hein, et nous, on est celui qui conduit le char, on doit tenir les chevaux pour éviter qu'ils s'emballent. Et la passion de la chair est évidemment la plus forte, la plus véhémente là-dedans. Donc il nous faut mettre en place ça, donc prière et jeûne. Ça aussi, c'est un auteur spirituel qui dit que ne soyez pas surpris si vous tombez dans le péché de la chair, ne soyez pas surpris si vous ne priez pas. Il faut utiliser le moyen. De la même manière qu'on demande à Dieu les grâces spécifiques pour nous aider. Si j'ai des problèmes avec la question de la chair, je dois demander des grâces spécifiques pour demander la vertu de tempérance, de chasteté, etc. etc. C'est une chose précise pour un mal précis. On ne soigne pas une fièvre et une gangrène de la même manière. Il faut des médicaments spécifiques, on prend les médicaments adaptés. Donc ça, c'est le côté surnaturel d'essayer de mettre en place eh bien, ce regard de Dieu sur ce que nous faisons pour réussir à eh bien, lutter efficacement. Donc combat à la fois naturel et à la fois surnaturel. Il faut ces deux éléments. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à ces jeunes qui peuvent lutter contre ce fléau? Je crois que ces jeunes, et même ceux qui sont moins jeunes, hein, parce que ça ne touche pas que la jeunesse, ce problème-là, il faut bien se dire une chose, premièrement, ne pas se décourager. Le désespoir, c'est la pire erreur. C'est la pire erreur, c'est là où le démon est très fort, il ne veut pas seulement se contenter de nous faire chuter une première fois, une fois qu'on est au sol, il veut nous maintenir au sol, que le vice prenne la place, que les racines s'enfoncent. C'est ça qui l'intéresse. Donc la première des choses, c'est se relever, très rapidement. Soyez sûr d'une chose, c'est que Dieu vous aime, malgré tout, et surtout parce que vous êtes pécheur. C'est un peu compliqué à comprendre, il faut méditer là-dessus, mais c'est très beau, il est mort sur la croix pour ça. Et je suis venu pour ceux qui sont malades et pas pour les bien portants. Donc notre péché, c'est la raison pour laquelle Dieu est descendu sur terre. C'est la démonstration de son amour qui est en train de se faire parce que nous sommes pécheurs. Donc ne jamais désespérer et se décourager dans le combat. Il faut y aller. Voilà, c'est de longue haleine, ce que je disais au tout début. Il faut patiemment essayer d'œuvrer là-dessus, demander à Dieu, et on peut s'en sortir, réellement. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui m'ont affirmé avoir réussi à se libérer de ces addictions. C'est tout à fait faisable. À vous maintenant de vous donner les moyens d'y arriver. Vous avez les cartes en main, il faut s'y mettre en revanche. C'est quelque chose qui nécessite une mise en œuvre, une action tout de même positive pour essayer de s'en sortir. Courage, demandez à Dieu de vous aider et ça marchera très bien. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie.